Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis à l'aéroport Charles de Gaulle et je m'apprête à prendre un vol avec Vistara pour New Delhi et ensuite direction Katmandou. En réalité, j'espère vraiment pouvoir prendre ce vol parce qu'il s'avère que quand j'ai essayé de faire mon check-in en ligne sur internet, ils ont refusé de me donner mon boarding pass au motif qu'ils devaient vérifier mes documents de voyage en sachant que je n'ai pas de visa pour l'Inde et que c'est impossible pour moi d'en récupérer un parce que c'est trop tard. Donc j'espère vraiment qu'il n'y a pas de visa exigé pour faire juste un transit de 4 heures en Inde. J'ai eu aucun problème, il y a certains passagers qui se sont vus refuser l'embarquement pour l'Inde au motif qu'ils n'avaient pas de visa transit, mais en fait il y a certaines conditions comme le fait de vouloir rester plus de 24 heures en Inde, avoir des bagages en soute qu'il faut réenregistrer, donc passer la douane pour les réenregistrer et je sais plus, ou alors changer aussi de compagnie aérienne, tout ça, ça vous fait devoir avoir un visa de transit, mais moi j'avais aucune de ces conditions, donc en fait quand je suis arrivée au niveau du guichet, j'ai juste tendu mon passeport à la dame, elle m'a imprimé mes boarding pass et elle m'a dit c'est bon. Et en fait je pense que j'ai dû y aller juste parce qu'ils n'acceptent pas les boarding pass électroniques, il faut absolument un boarding pass papier et à mon avis c'est juste la seule raison qui fait que je n'ai pas pu m'enregistrer entièrement en ligne, c'est qu'en fait Vistara ne pratique pas l'enregistrement 100% en ligne. Je me rends du coup directement à l'embarquement qui est par ici. Je suis en train de passer l'immigration, enfin en tout cas je m'y rends. Quand on est français ce sont des portiques automatiques donc ça va aller super vite. Le passage de l'immigration s'est passé en 2 secondes dans la mesure où quand on a un passeport français ou européen en fait on passe par des sas automatiques hyper rapides et là c'est parti, je vais aller faire le contrôle de sécurité où on vérifie que dans mon sac il n'y a rien d'interdit. Avec la lettre L, ce qui veut dire qu'il faut que je prenne un petit train ici. Le prochain train est dans 3 minutes et je vais descendre à la première station puisque je suis ici et que je descends au niveau du L. Juste après le train en fait on passe la sécurité, là je suis dans la queue pour passer, elle est juste là et j'espère que je vais pas devoir tout sortir de mon sac. Cela m'a pris environ 10 secondes et c'est bon, j'ai passé du coup la sécurité, là je suis vraiment au niveau des gates, il me reste plus rien à faire, juste aller à la gate L34 et attendre mon avion et normalement l'embarquement commence dans 1h10 donc dans pas si longtemps. Au niveau des gates, vous avez un resto, vous avez un prêt-à-manger, aussi quelques relais où vous pouvez aussi acheter à manger et puis des petits objets. Il y a des toilettes, il y a même plusieurs toilettes, il y a une salle pour fumer, il y a énormément d'endroits pour s'asseoir et je crois que j'ai fait le tour. Ce qui est trop bien ici, c'est qu'il y a des tonnes de sièges pour s'asseoir et en plus, il y a des prises vraiment partout et elles fonctionnent. Comme vous voyez, il y a une petite lumière verte qui montre qu'elle fonctionne. Pour passer le temps, vous avez un immense stand où vous pouvez jouer à la PlayStation, il y a énormément de possibilités. Voici les lavabos et les toilettes qui sont plutôt vastes et en plus il y a des crochets là pour accrocher les sacs à dos. Dans les toilettes, vous pouvez acheter tout un tas de petits utilitaires comme des lingettes pour se laver, du dentifrice, des tampons, des serviettes et des boules caisses. Il est 21h40 et j'embarque déjà alors que le décollage est prévu à 22h25 donc ça sent bon, pas de retard prévu. Voici les sièges de Premium Economy. Je suis dans l'avion, on devait monter super tôt. On reçoit un petit oreiller, une couverture et une petite bouteille d'eau ainsi que quelque chose pour nettoyer et désinfecter les surfaces. Sur l'écran, on peut voir la télé en live. C'est la première fois que je vois ça dans un avion, qu'on puisse regarder la télé. Il y a plusieurs chaînes. I am the commander of the Boeing 787 Dreamliner, flying you to capital city of New Delhi. We almost ready for departure now, so waiting for the final ground formalities and last bit of fellow passengers to board. I'll take this time, please allow me to take this opportunity to issue my crew and the flight decks my colleagues to get first officer Richard Thomas Matthews. You have a great set of food and love cabin led by flight manager. Une heure après le décollage, on nous a servi un repas, du riz au curry avec des petites cracottes, du beurre et un petit morceau de chocolat. C'était super bon.
Quand je me suis réveillée de ma nuit de sommeil, j'étais déjà en train de survoler l'Iran et je m'approchais déjà de New Delhi. Il était temps de prendre le petit déjeuner composé d'œufs brouillés aux épinards, avec du pain, du beurre, un yaourt nature, du jus de pomme, de l'eau, ainsi qu'un thé noir. La putain fait ce truc trop bien d'avoir des trucs qui se penchent comme ça et du coup c'est possible de mettre sa tête et l'avoir bien calé sur les côtés, c'est trop bien. L'avion va atterrir dans 30 minutes, on nous a déjà récupéré nos couvertures, on a encore nos oreillers. La carte est trop bien parce qu'on peut avoir plein d'infos. Par exemple sur Delhi, il faut savoir qu'il y a 10 millions d'habitants, qu'il est 9h20 et en fait sur toutes les villes, sur Katmandou, 1,400 habitants et il est 9h35. Delhi is reporting slightly smoky skies, less visibility and pleasant temperature 25 degrees centigrade. We don't anticipate any significant delay as of now. Alors les sièges ressemblent à ça. L'espace pour les jambes est vraiment étroit et les sièges aussi sont un petit peu étroits. Bye, have a good day. Thank you. Il est 10h30 heure des Palaises, maintenant je compte plus qu'en heure des Palaises parce qu'il y a un petit quart d'heure de différence avec l'Inde. Moi avant je pensais que les fuseaux horaires c'était heure par heure, mais en fait pas du tout. Il y a des fuseaux horaires qui sont au quart d'heure près. Bref, j'ai pris mon temps pour sortir de l'avion parce que de toute façon j'ai 4 heures d'escale. Là je vais sortir et voir l'aéroport. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de fauteuils roulants ici. Attendez, c'est pas fini. Il y a encore plus de gens qui vont passer avec des fauteuils roulants. Regardez, beaucoup de gens ont besoin de fauteuils roulants, mais énormément. Comment c'est possible? Attendez, mais je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils font? Les toilettes de l'aéroport de New Delhi. On voit que c'est des femmes, hop. Et voici les toilettes. Il y a des toilettes tous les 2-3 minutes à pied. Il y en a énormément. Regardez, encore une armée de personnes avec des tonnes de fauteuils roulants. C'est fou. Dans l'aéroport, il y a 2 personnes de l'aéroport qui passent en hurlant Vistara Katmandou, ce qui est exactement mon cas. Je prends la compagnie Vistara et je vais à Katmandou et en fait ils nous indiquent où aller parce qu'objectivement les flèches ne sont pas très claires, donc voilà, c'est quand même très pratique d'avoir ces personnes qui nous aident. Il faut se rendre à ce bureau de transfert desk avec International Transfer. Alors même si vous avez déjà votre boarding pass, évidemment il faut quand même aller au transfert desk et là ils vous prennent votre passeport plus votre billet d'avion et ils contrôlent je sais pas trop quoi. Ensuite vous allez à la sécurité et là ça prend tellement longtemps alors qu'il n'y a personne, ça va très doucement, c'est à l'ancienne. Il faut enlever ses chaussures, vous pouvez garder vos bouteilles d'eau dans votre sac à dos. Par contre il faut, si vous avez une prise de chargeur, la mettre dans la barquette. Ça n'a rien à voir avec d'habitude, c'est règle de sécurité et systématiquement vous êtes contrôlé avec quelqu'un qui vous passe une petite machine sur vous, vous savez, pour détecter si vous n'avez pas des métaux ou je ne sais pas trop quoi. Et ensuite il tamponne votre boarding pass et là vous pouvez y aller. Il faut prévoir un bon moment parce qu'en fait c'est long pour chaque personne. Là j'avais presque pas d'attente et pour autant ça m'a pris peut-être un quart d'heure, 20 minutes. Et donc là je pense que je vais aller à ma gate et puis visiter un petit peu l'aéroport. Je suis actuellement dans le duty free, il y a toutes les grandes marques de luxe comme Chanel, Dior, Givenchy, il y a les produits cliniques, enfin c'est vraiment très comme partout ailleurs. Et il y a aussi un immense stand de bonbons. L'endroit de l'aéroport où il y a les gates est juste magnifique, je pense qu'il a été rénové récemment, il est vraiment au standard actuel 2023. Accéder au Wi-Fi, en fait vous avez une machine. Vous mettez votre passeport ici et ensuite là, il vous donne un coupon avec un code et vous pouvez l'entrer sur votre téléphone.
Il y a un bar à oxygène qui permet de respirer de l'air pur. Je pense que c'est parce que l'Inde, enfin en tout cas New Delhi, est particulièrement polluée, donc en fait ça intéresse les gens. Mon vol est bien affiché, Katmandou 14h, voici. Et 10 minutes plus tard, je suis toujours en train de marcher en direction de ma gate. Là, le terminal 3 de l'aéroport de New Delhi est absolument gigantesque. Il y a des très longs couloirs. En fait, les gates sont toutes en enfilade. Donc quand on est gate 6, il faut vraiment aller de la 1 à la 6 en sachant que ça va jusqu'à la 14. Eux, j'imagine même pas combien de temps ils doivent marcher. De Paris, merci de votre attente. Vous avez des fontaines avec de l'eau potable à l'intérieur de l'aéroport. Vous avez des tonnes de sièges avec des rangées de sièges, avec la vue sur l'extérieur et en plus, parfois, vous avez comme ça des prises juste à côté des sièges, hyper pratiques. Alors 1 heure avant le vol, on embarque. J'ai rencontré plein de gens, ce qui fait que j'ai pas beaucoup filmé jusqu'à l'arrivée à ma chaise puisque j'ai profité plutôt de leur parler. Tighten by pulling the strap and loosened this way. To unfasten your seatbelt, lift the flap. Le vol doit durer 1 heure et 10 minutes. C'est toujours avec Vistara et c'est mignon parce qu'en fait ils mettent de la musique de fond, un peu de la musique d'aéroport indienne tout le long du vol. Apparemment il faut aussi se mettre au niveau des sièges A de l'appareil parce que du coup on a une belle vue sur l'Himalaya quand on arrive vers l'Himalaya. Donc j'ai hâte de voir ça parce qu'évidemment je suis siège A. À manger alors que le vol dure que 1 heure et 10 minutes. C'est hyper rare. On voit les nuages et au-dessus le sommet des montagnes. Should this discomfort you in any way? Resentment, then you cover yourself up the head. बैंड ले आओ, जश्न मनाओ, वेडिंग दी पार्टी इधर जमाओ. Je viens d'arriver à Katmandou, la première étape c'est de récupérer un visa. On peut obtenir un visa à l'arrivée, le plus simple c'est de remplir un formulaire en ligne et ensuite vous allez directement au comptoir pour payer 50 $. Il faut les avoir en cash. Visa Fee Collection Counter et ils prennent tout ce type de monnaie et je sais pas pourquoi, moi j'ai cru qu'ils prenaient pas les euros et du coup j'ai des dollars. Vous payez ici 50 $, ils vous donnent un papier avec des infos perso, donc je le cache un peu. Et ensuite vous allez là avec Visa on Arrival. Hop, et voilà. Si jamais vous n'avez pas pensé à le faire à l'avance sur internet, c'est largement possible. En fait ici il y a la Wi-Fi gratuite, donc il suffit de le faire soit par votre téléphone, soit ils ont carrément des bornes prévues pour ça. C'est juste que ça vous prend un peu plus de temps parce que ce que j'ai fait tranquillement sur mon canapé en France, vous allez devoir le faire. Après avoir acheté un visa, on voit un vrai douanier qui là vous fait le visa et qui l'inscrit dans votre passeport et ça m'a pris vraiment 3 minutes, incroyablement efficace. Et là il faut encore que je passe la sécurité et les douanes. Idem, le contrôle de sécurité passe en 10 secondes. Là ensuite on se retrouve dans une salle où les gens attendent leur bagage en soute.
Dès la sortie de l'aéroport, il y a un vendeur de cartes SIM qui s'appelle Nelcel qui apparemment est recommandé. Le truc c'est qu'ils prennent que du cash, donc je dois sortir de l'aéroport, trouver un distributeur de billets et revenir acheter ma carte SIM. Plein de distributeurs de billets ici et j'ai lu que cette banque Standard Chartered c'était pas mal, sauf que franchement les frais de retrait sont assez énormes, c'est 5%. Je pense que ce taux de change est mauvais, donc du coup ça fait qu'on paye quand même assez cher. Donc j'ai acheté une carte SIM ici à Nel Center. Je viens d'acheter ma carte SIM à Nel Center. C'est une compagnie de téléphone qui est recommandée à peu près partout, donc j'ai à peu près confiance. Pour 30 jours, 25 géo, j'en ai pour 1000 roupies. Je sais même pas combien ça fait en fait. Il y a un d'hôtels qui propose de venir nous chercher à l'aéroport. Et donc tout ça c'est des gens des hôtels qui attendent leur client. Je voulais réserver un taxi sur l'application Pateo, c'est ce qui est recommandé de faire. Seulement il y a un Indien à qui j'ai parlé avant à Katmandou, etc. qui m'a retrouvé, qui m'a dit que lui il allait commander un taxi pour 900 roupies et qu'on pouvait partager. Ce qui fait que là je suis dans un taxi. Alors je sais pas du tout comment ça fonctionne finalement à l'aéroport. Je pense qu'il y a un guichet où vous achetez, vous prépayez votre taxi et quand vous sortez comme ça vous êtes sûr. Et il n'y a pas d'arnaque puisque c'est le même prix pour tout le monde puisque c'est 900 roupies pour aller à Tamal. C'est déjà top. Je suis dans le taxi et en fait ça a l'air tellement dépaysant, tellement authentique. En plus le soleil est en train de se coucher. Donc la première fois que je vois Katmandou c'est avec le fameux Golden Hour. C'est magnifique. Après être descendu du taxi, j'ai fait mes premiers pas dans le Katmandou, une ville qui a l'air exceptionnelle. Donc ne manquez pas la vidéo de la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé celle-ci et n'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimée et à vous abonner pour voir celle de la semaine.